La liberté pour tous, d'après Neville Goddard. Avant-propos de l'auteur. L'opinion publique ne tolérera plus de théories qui ne fonctionnent pas en pratique. Aujourd'hui, probablement plus que jamais auparavant, les gens demandent des preuves de vérité, même de leur plus haut idéal. Afin de se satisfaire pleinement, l'homme trouve un principe qui lui sert de mode de vie, un principe qu'il peut expérimenter comme étant vrai. Je pense que j'ai découvert un tel principe dans le plus grand des textes sacrés, la Bible. Tiré de ma propre illumination mystique, le présent livre révèle la vérité enfouie dans les histoires, à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament. En bref, le livre fait état que la conscience est la seule et unique réalité, que la conscience est la cause, et la manifestation en est l'effet. Il attire l'attention du lecteur constamment vers cet état de fait, afin que le lecteur ne perde pas de vue les priorités. Une fois posée la fondation qu'un changement de conscience est essentiel afin d'apporter tout changement d'expression, ce livre explique au lecteur une douzaine de moyens différents d'apporter un tel changement de conscience. C'est un principe réaliste et constructif qui fonctionne. Les révélations qu'il contient, si vous les appliquez, vous libéreront. D'après Neville Goddard, 1966. Toutes les vidéos de cette liste de lecture sont protégées. Leur téléchargement total ou partiel et leur remise en ligne vous exposent à des sanctions YouTube pouvant aller jusqu'à la fermeture de votre chaîne, ainsi qu'à d'éventuelles poursuites. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul éternel. Écoute, ô Israël. Écoute, ô homme constitué de la vraie substance de Dieu. Toi et Dieu ne font qu'un et sont indivisibles. L'homme, le monde et tout ce qui le compose sont des états conditionnés de l'inconditionné Dieu. Tu es celui-ci. Tu es Dieu conditionné en l'homme. Tout ce que tu considères vrai à propos de Dieu, tu l'es. Mais tu ne verras jamais cela comme étant vrai, tant que tu n'arrêteras pas de te réclamer d'un autre, et ne reconnaîtras cet apparent autre comme étant toi-même. Dieu est l'homme, l'esprit et la matière, l'informe et le formé, le créateur et la création, la cause et l'effet, ton Père et toi êtes un. Ce un, en qui tous les états conditionnés vivent, bougent et font leur vie, est ton « je suis », ta conscience inconditionnée. Chapitre 1er. La conscience inconditionnée de l'homme est Dieu. La seule et unique réalité. Par conscience inconditionnée, nous entendons un sentiment de conscience. Le sentiment de savoir que je suis, en marge de savoir qui je suis. La conscience d'être dissociée de ce que je suis conscient d'être. Je suis conscient d'être homme, mais je n'ai pas besoin d'être un homme ou une femme pour être conscient d'être. Avant de devenir conscient d'être quelqu'un, moi, la conscience inconditionnée, était consciente d'être. Et cette conscience ne dépend pas du fait d'être quelqu'un. Je suis auto-existant, la conscience inconditionnée. Je suis devenu conscient d'être quelqu'un, et je vais devenir conscient d'être quelqu'un d'autre que celui que je suis conscient d'être en ce moment, mais je suis éternellement conscient d'être. Que je sois inconditionné et informe, ou bien conditionné en une forme. En tant qu'état conditionné, je, l'homme, suis susceptible d'oublier qui je suis, ou bien où je suis, mais je ne peux oublier que je suis. Ce fait de savoir que je suis, cette conscience d'être, est la seule réalité. Cette conscience inconditionnée, ce « je suis », est ce réel savoir en qui tous les états conditionnés, les concepts de soi-même, commencent et finissent, mais qui perdurent en tant qu'être sachant qui s'ignore lorsque tout ce qui est connu cesse d'être. Tout ce que j'ai toujours cru être, tout ce que je crois être en ce moment, tout ce que je croirais être, ne sont que des tentatives de me connaître, à savoir l'inconnue et vague réalité. Ce sachant qui s'ignore, ou conscience inconditionnée, est mon véritable être, la seule et unique réalité. Je suis la réalité inconditionnée, conditionnée en ce que je me crois être. Je suis celui qui croit dans la limite de ses croyances, le sachant défini par le connu. Le monde est ma conscience conditionnée, extériorisée.
Ce que je ressens et crois comme étant vrai à mon sujet est présentement projeté dans l'espace et n'est rien d'autre que mon monde. Le monde, le reflet de mon moi, témoigne toujours de l'état de conscience dans lequel je vis. Ni hasard ni accident ne sont responsables des choses qui m'arrivent ou qui se passent là où je me trouve. Le destin prédestiné n'est pas plus l'auteur de ma bonne ou mauvaise fortune. L'innocence et la culpabilité sont de simples mots dénués de sens aux yeux de la loi de la conscience, hormis le fait qu'elle reflète l'état de conscience proprement dit. La conscience de la culpabilité invoque la condamnation. La conscience du manque produit la pauvreté. L'homme extériorise continuellement l'état de conscience dans lequel il se maintient, mais il confond toujours plus ou moins l'interprétation de la loi de cause à effet. Il a oublié que c'est l'état intérieur qui est la cause de la manifestation extérieure. Tel dedans, tel dehors. Et dans son étourderie, il croit qu'un Dieu extérieur a ses propres curieuses raisons de faire des choses, raisons qui dépassent l'homme ordinaire. Ou il croit que les gens souffrent à cause d'erreurs passées qui ont été oubliées par l'esprit conscient, ou encore que seul le fruit du hasard prend la place de Dieu. Un jour, l'homme réalisera que tout ce qu'il met après « je suis » est le Dieu qu'il cherche depuis la nuit des temps, et que son propre sens de la conscience, sa conscience d'être, est la seule et unique réalité. Ce qui est le plus difficile à saisir pour l'homme est ceci. Tout ce qu'il met après « je suis » est Dieu en lui. C'est son véritable être ou état dit du Père, le seul état dont il peut être certain. Le Fils, son concept de lui-même, est une illusion. Il sait toujours qu'il est, mais ce qu'il est une illusion créée par lui-même, le Père, dans une tentative d'autodéfinition. Cette découverte révèle que tout ce que j'ai pensé de Dieu était « je suis ». Je suis la résurrection et la vie. Est un énoncé des faits à propos de ma conscience, car ma conscience ressuscite ou rend visible et bien vivant ce dont je suis conscient d'être. L'adage « Je suis la porte, tout ce qui s'est jamais présenté à moi ne sont que voleurs et bandits. » me montre que ma conscience est la seule et unique entrée vers le monde de l'expression. Qu'en assumant la conscience d'être ou de posséder la chose que je désire être ou posséder, est le seul moyen par lequel je puisse le devenir ou le posséder. Que toute tentative d'exprimer cet état désirable par des moyens autres qu'en assumant la conscience de l'être ou de le posséder est se voir privé de la joie de l'expression et de la possession. Je suis le début et la fin. Révèle ma conscience comme étant la cause de la naissance et de la mort de toute expression. L'adage « Je suis » m'a envoyé. Révèle ma conscience d'être le Seigneur qui m'envoie dans un monde à l'image et ressemblance de ceux en qui j'ai conscience de vivre au sein d'un monde composé de tout ce dont je suis conscient d'être. L'adage « Je suis le Seigneur et il n'y a aucun Dieu en dehors de moi » fait état de ma conscience d'être le seul et unique Seigneur, et en dehors de ma conscience, il n'y a pas de Dieu. L'adage « Sois tranquille et sache que je suis Dieu » signifie qu'il me faut tranquilliser l'esprit et savoir que la conscience est Dieu. « Tu ne galvauderas pas le nom du Seigneur, ton Dieu. Je suis le Seigneur, ceci est mon nom. » Maintenant que tu as découvert ton « je suis », ta conscience comme étant Dieu, ne revendique rien de toi-même comme étant vrai, que tu ne revendiquerais pas comme étant vrai pour Dieu. Car en te définissant, tu définis Dieu. Ce dont tu es conscient d'être est la façon dont tu nommes Dieu. Dieu et l'homme ne font qu'un. Toi et ton Père ne font qu'un. Ta conscience inconditionnée, ou « je suis », et ce dont tu es conscient d'être ne font qu'un. Le concepteur et la conception ne font qu'un. Si ton concept de toi-même est en dessous de ce que tu considères comme étant vrai pour Dieu, tu as privé Dieu, le Père, car toi, le Fils ou la conception, témoigne du Père ou du concepteur. Ne galvaude pas le nom magique de Dieu, je suis, car alors tu ne pourras pas être considéré comme innocent. Tu dois exprimer tout ce que tu revendiques comme étant. Nomme Dieu en te définissant consciemment comme ton plus haut idéal. Fin du chapitre 1er.